Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière édition du journal de cette année 2022, les vœux du président, mais également le bilan de l'année 2022 au programme de cette édition. Voici le sommaire. L'année 2022 s'achève, bientôt 2023, l'occasion pour le président de la Fédération des courses du Sud-Ouest, Gérard Cazeneuve, de remercier toutes les équipes, les professionnels notamment, et toutes celles et ceux qui œuvrent à la réussite des courses dans le Sud-Ouest. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'hippodrome de Vincennes, samedi 24, avec 2 chevaux ayant gagné 2 groupes, dont le prix Ténor de Beaune et le Critérium Continental. Les lauréats ont fait leur gamme dans le Sud-Ouest. Les belles notes et l'agenda sont également au menu de votre journal des courses. Bonjour et bienvenue. Et notre invité pour ce dernier journal, c'est Gérard Cazeneuve, président de la Fédération régionale des courses du Sud-Ouest. Il vous présente ses vœux et tire le bilan de l'année 2022. Bonjour, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur l'hippodrome de Castelsarrasin, où règne une activité assez intense en matière d'entraînement. À l'occasion de ce dernier JT de la Fédération, dernier JT à la fois de la saison, et avant qu'une pause ne soit faite à ce début d'année 2023 qui s'annonce, pour faire un petit peu le point sur ce JT, peut-être lui donner une orientation nouvelle. Donc des solutions sont peut-être à l'étude, sans doute à l'étude, pour voir comment nous pouvons rebondir à partir de 2023. Et j'en profite surtout par rapport à cette belle expérience depuis 2 ans et demi, pour remercier ceux qui, à mes côtés, ont été les acteurs de la réussite de ces émissions et du MAG, à savoir Flavien Pianu, qui a pris ses fonctions dans la Fédération du Centre-Est il y a quelques mois et qui ne peut malheureusement pas poursuivre sa mission. Mais je remercie également ceux qui ont collaboré à ces émissions, Jean-Claude Dunoguez, Thomas Combeau, Florence Cabane. Et donc je vous dis, par rapport à ce projet, on va essayer de trouver une solution alternative complémentaire. Donc je rassure également nos 2 partenaires que sont les télés locales TV7 Bordeaux, le groupe Sud-Ouest, et via Occitanie, le groupe Dépêche, que l'interruption ne devrait, je l'espère, pas être trop longue et que nous pourrons relancer la parution de ce JT sous des formes sans doute différentes, peut-être plus réduites ou au moins 1 sur 2 à compter de, alors peut-être pas début janvier bien sûr, mais peut-être début février. Permettez-moi d'aborder maintenant la clôture de la saison 2022, toute proche. Nous aurons des courses sur l'hippodrome de Bordeaux en premium, pas plus tard que demain, jeudi 29. Beaumont-Lomagne clôturera sa saison le lendemain, vendredi 30. Et j'ai plaisir à préciser qu'à cette occasion, la Société des courses de Beaumont organise un petit cocktail à l'issue de la réunion qui devrait se terminer vers 16h. Cocktail à l'attention de tout le public présent, des bénévoles, des professionnels. Cocktail qui sera agrémenté d'une animation musicale. Donc ceux qui seront à Beaumont vendredi, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans les salons du restaurant de l'hippodrome pour fêter ensemble cette fin de saison. Et pour être tout à fait complet sur la fin de saison, c'est Pau qui aura le privilège de terminer complètement la saison le samedi 31. Sachant que terminer pour Pau, c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer, puisque Pau est en plein meeting et la première réunion de l'année 2023 se tiendra à Pau immédiatement, à savoir le 2 janvier, et suivi de Toulouse le 3 janvier. Puisque je parle de Pau, j'en profite pour féliciter l'organisation qui est en place sur cet hippodrome, avec son président Jean-Louis Foursan-Bourdette, Jean Broucker, son directeur, le conseil d'administration, tous les bénévoles qui les entourent pour faire de ce meeting une réussite.
des pistes en parfait état, et c'est un des temps forts de la saison de course dans notre fédération, ce meeting de Pau, avec deux dates importantes début d'année 2023, le premier dimanche de février, à l'occasion du Grand Prix de Pau, et 15 jours après, le Grand Cross, le dimanche 19 février. Et ensuite, les autres sociétés que je vais qualifier un peu majeures de notre fédération prennent le relais avec une activité dès le mois de janvier. J'ai évoqué Toulouse, mais il faut également citer Bordeaux et Agen également. Donnera des réunions à partir du mois de janvier et en poursuivant sur février et mars. Bien, pour conclure, tant dans mon nom personnel que au titre du conseil d'administration, au titre des conseils et comités du Trot et Galop de cette fédération, j'adresse tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle année 2023 à tous les dirigeants des 47 sociétés de course que compte la fédération, dirigeants, conseil d'administration, bénévoles, en croisant les doigts pour que l'année 2023 soit une année qui nous pose en termes d'organisation moins de problèmes que n'a pu en poser 2022. Quand je dis problème, j'évoque forcément les aspects de sécheresse certaines fois et surtout impossibilité d'arroser les pistes en fonction d'arrêtés préfectoraux, donc des réunions qui ont été déplacées, souvent des réunions également qui ont été placées tôt dans la matinée à des horaires complètement inhabituels. Et j'ai conscience de tous les efforts qu'on a pu demander à tous les responsables d'hippodrome et à tous leurs bénévoles. Et encore une fois, un grand merci à eux et souhaitons que l'année 2023 se déroule de la meilleure des façons. Place maintenant au bilan de la saison. Cette semaine, nous vous proposons le bilan côté cheval. Reportage. En 2022, dans le Sud-Ouest, les chevaux ont fait le spectacle à l'occasion des 2788 courses disputées dans notre fédération, soit 1531 au trot, 861 en plat et 396 en obstacle. Tous méritent notre respect, mais certains ont plus brillé que d'autres. Au trot, nous retiendrons principalement Gentle de Muse, lauréat de l'étape du Trophée Vert de Royan, avec Jean-Michel Bazir, après avoir enlevé l'étape toulousaine du GNT, associé à Nicolas Bazir. Fakir Mérité, que Franck Marty a conservé au sommet en remportant le Grand Prix de Grenade, avant le Grand Prix d'Inavena à Beaumont, il y a 3 semaines. En 2021, il y avait gagné le Quintet toulousain du GNT, le Grand Prix de Noël de Bordeaux et le classement général du GCSO. Nous retenons également les succès de Gaël Estède et Anthony Barrier, qui ont brillé dans le Grand Prix de la Charente-Maritime Groupe 3, disputé à Châtelaillon, puis dans le Quintet bordelais, alignant en la circonstance une 12e victoire consécutive cette année. Autre vainqueur de marque, Guevara Dupont, élève de Yannick Henry, qui a triomphé en août dans le Grand Prix de Villeréal avec Michel Charlot au sulky, puis dans le Grand Prix de Castéra-Verduzan avec Éric Raffin, comme dans le Quintet de Beaumont le 12 septembre. Enfin, Idaho de Tillard a gagné quant à lui avec brio le Grand Prix du Sud-Ouest et sera dans un mois l'un des favoris du Prix d'Amérique. En plat, se sont mis en exergue dans les épreuves du défi du galop, Monty et Homo Deus à Toulouse, Nine Titan à La Teste et Chafaf au Bouscat. Les quintets ont été l'apanage de Royaumont au Bouscat, Snow en presse à La Teste, l'Espagnol Hilde Cameron pour le premier quintet à Tarbes et Always Welcome, puis Homo Deus en remplacement d'Auteuil à Toulouse. Chez les 3 ans, les listettes sont retenues à Nierlit, à Toulouse, dans le prix Emery de Moléon, Zagré dans le derby du Midi à Bordeaux, au Marseillais Night Endeavour dans celui du Languedoc à la Sépierre et Kama à l'arrivée du prix Milcom à La Teste. Chez les 2 ans, les critériums figurent au palmarès de Lova pour celui du Becquet à Tarbes, suite aux incendies de La Teste, See the Lady dans celui de Bordeaux et Lindy à Toulouse dans celui du Languedoc. Le seul groupe 3 de la région, le prix Fille de l'air, disputé à Toulouse, est tombé dans l'escarcelle de l'anglaise Via Sistina, montée par Jamie Spencer. En obstacle, notre champ de course numéro 1, Pau, a organisé 5 quintets et a honoré Happy Monarch
pour François Nicole dans le Grand Prix, Berjoux et David Windrief dans la grande course de haies, sans oublier Saint-Godefroy, brillant vainqueur du Grand Cross pour Patrice Quinton. 2022 se termine, 2023 va prendre le relais pour nous faire découvrir de nouveaux talents que nous irons applaudir sur les divers champs de course de notre belle région. Voilà donc pour les vœux du président Gérard Cazeneuve que vous retrouverez bon pied, bon oeil à partir du 1er janvier. L'actualité, c'était le 24 décembre dernier avec Vincennes. Plusieurs chevaux qui se sont mis en évidence dans notre région ont triomphé dans le Temple du Trot. Résumé. Châtelaillon, un tremplin pour Vincennes, la preuve en images ce samedi 24 puisque 2 courses de groupe ont été disputées dans le Temple du Trot et ont été remportées par 2 chevaux ayant fait leur gamme à La Rochelle. C'est le cas de Horsey Dream dans le prix Ténor de Beaune, un groupe préparatoire et qualificatif surtout pour le prochain prix d'Amérique. Horsey Dream avait gagné 2 fois à Châtel au printemps puis au début de l'été, trottant notamment une 13-8. Pierre Belloche, son jeune mentor, décroche ainsi son 3e groupe 1 après les 2 qu'il avait remportés avec son champion Roch Mélois. Ce prétendant au prix d'Amérique a donc fait ses gammes dans le sud-ouest, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul puisque Idaho de Tillard lui aussi a fait ses gammes dans notre région. Après sa victoire dans le Grand Prix du Sud-Ouest à Bordeaux, nous vous l'annoncions comme un crack en devenir. Après son succès bordelais, Idaho de Tillard, entraîné par Thierry Duval d'Estaing, s'offre le prix Marcel Laurent avant de prendre la 3e place du prix Octave Douenel, apanage d'instrumentaliste, lui-même passé par la case Châtel au printemps. Idaho de Tillard, plus que jamais sur la rampe de lancement pour le Prix d'Amérique. Ce 24 décembre, le nouveau champion de la famille Duval d'Estaing s'est offert le Critérium Continental, lui offrant ainsi son visa pour le championnat du monde des trotteurs fin janvier. De quoi donner du fil à retordre à Étonnant, qui n'aura certainement pas la vie facile. D'ailleurs, concernant Étonnant, il sera au départ ce dimanche du Prix de Bourgogne, avant-dernière épreuve qualificative au Prix d'Amérique. Après Vincennes, on revient dans notre région. Voici le retour aux courses. Notre dernier retour aux courses de l'année 2022 démarre à Montauban ce samedi 24 en ouverture de la Réunion. Le prix Urgo, réservé aux seuls 2 ans. Citons la belle victoire de Kipling Iron, entraîné et drivé par Tony Lebelair. Début victorieux pour ce fils d'Orlando Vici qui devance Caramétis et Cuba Blue, la Beaumontoise, bonne 3e. 30 minutes plus tard, chez les 3 ans, victoire de Jolie Blanche, appartenant, entraîné et drivé par Sébastien Bazir. Première victoire en 12 sorties publiques pour cette pouliche en gros retard de gain qui sera à suivre tout cet hiver. Java de Rouesse est 2e aux dépens de Jazzy de Vivi, autre pensionnaire de Sébastien Bazir qui ne tardera pas à ouvrir son palmarès. Dans la 5e, le Grand Prix du jour, succès du pensionnaire de Xavier Thielens, gentleman de l'Arrêt, qui n'avait plus gagné, tenez-vous bien, depuis juillet 2020. C'est Maxime Grasset qui le mène à la victoire. Réduction kilométrique 1,15 tout rond. Duo Séguinel pour Jean-Pierre Lagenèbre est un bon 2e sur le pied de 1,14,4. C'est la note. Enfin, dans la 6e, succès de Oka dans la réduction kilométrique de 1,15,4 avec l'aide de la révélation de l'année 2022, Mathéo Gergouille. Oka est entraîné et drivé par Julien Foin. À Pau, ce samedi 24 également, le meeting se poursuit et on en a pris plein les mirettes dans la première. Le prix Paul Fournier, steeplechase pour 3 ans. Préparatoire au prix Antoine de Palamini, grand steeplechase des 4 ans, victoire par 8 longueurs d'avance de Tipperary Sunset, la mire du jour et qui semble promis un très bel avenir, lui qui avait démarré sa carrière en plat chez Pascal Barry, jugé digne de participer à un prix Robert Papin. Le lauréat est entraîné par François Nicole, c'était là les débuts en steeple de ce poulain qui sort de l'ordinaire. Dans la 2e steeple pour les Anglos, préparatoire au grand steeplechase pour cette catégorie de chevaux, succès de Gitano entraîné par Thomas Fourcy, dont c'est la Kazakh d'ailleurs qui s'impose ici. C'est Michael Mingan qui mène au succès ce fils du champion Cargès des Landes. Enfin, dans la 3e, le prix du Pau Hunt Races, l'attraction est à la rentrée après 11 mois d'absence d'un ancien vainqueur de Grand Cross, Uniqueta. Ce dernier, qui avait brillé sous la férule d'Hector de la Jeunette avant son départ pour Royan, est désormais entraîné par Jonathan Plouganou, qui le montait d'ailleurs ici. Résultat, une excellente 2e place devancée de 2 longueurs et demie par Hip Hop Conti, un élève d'Emmanuel Clayeux, invaincu en 2 sorties sur le cross palois.
Et si c'était lui, le rival de Saint-Godefroy pour le prochain Grand Cross en février prochain, en tous les cas, l'affiche 2023 promet beaucoup. Place maintenant à l'agenda de la semaine. Les dernières courses au trot de l'année dans la fédération, ça sera ce vendredi 30 décembre à Beaumont-de-Lomagne sur l'hippodrome de Bordevieille. Rendez-vous en premium dès 11h15 avec 8 courses au trot. Samedi 31, rendez-vous à Pau dès 11h25 avec du plat et de l'obstacle. Le début des opérations est prévu à 11h25. On démarrera l'année 2023 avec le Quintet Plus sur l'hippodrome du Pont-Long le lundi 2 janvier dès midi. Rendez-vous à Pau avec 3 courses plates et 5 courses à obstacles. Les premières courses au trot de l'année dans la fédération du Sud-Ouest auront lieu le mardi 3 janvier sur l'hippodrome de l'Assépierre à Toulouse, en matinale et en premium, début des opérations prévues à 11h30. Mercredi 4, Pau poursuit son meeting d'hiver avec du plat et de l'obstacle dès 11h30. Voici les chevaux à suivre. Dans la rubrique Les chevaux à suivre dans les prochaines semaines, nous vous conseillons de jouer Caramétis et Cuba Blue chez les 2 ans. Ils auront 3 ans à partir du 1er janvier. Jolie Blanche, Jazz de Vivi ou encore Duo Séguinel pour les courses de chevaudage. En obstacle, suivez Tipperary Sunset qui a fait une drôle d'impression ce 24 décembre à Pau. Gitano chez les Anglo-Arabes ou encore Uniqueta en cross. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2023. Salut!